Bien le bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tuto dans lequel donc nous réalisons ensemble ce magnifique album mais avec la collection de papier Lovely When You Read. Donc je vous remontre rapidement la collection de papier. Si je trouve une des couvertures du bloc 2020, ça m'aiderait. Ou éventuellement celui en 30-30, voilà, en 15-15, pardon, c'est parfait. Donc en fait, je vous rappelle rapidement, donc une abonnée m'a demandé le tuto de cet album. Donc j'ai décidé de profiter justement du fait que je devais faire un tuto partenariat avec la boutique de scraperie.fr pour refaire cet album. Alors légèrement modifié, la trame sera la même, mais il est un tout petit peu plus petit. Et peut-être qu'il y aura quelques modifications au niveau des pages, mais je veux dire dans l'ensemble, ce sera relativement pareil. Et nous le réalisons donc avec cette magnifique collection de papier Craft O'Clock. Je vous rappelle également que grâce à ce partenariat, vous avez droit à 20% de réduction sur tous les produits de la marque Craft O'Clock qui sont disponibles dans la boutique, et ce dès 30 € d'achat. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et faites-vous plaisir. C'est toujours sympa d'avoir des réductions. Alors, nous allons faire aujourd'hui... Donc, la dernière fois, pardon, nous avions fait la page 2 et la page 3. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la page 4 et de la page 5. Donc, je vous montre ce que j'ai déjà réalisé parce que, comme vous le savez, je le fais dans deux collections de papier différentes. Je fais une collection hors caméra pour me refaire un peu la main parce que cet album-là, je l'ai créé il y a vraiment longtemps, donc j'avais besoin de me le remettre un petit peu en mémoire. Et donc je me suis dit que pour l'occasion, j'allais en faire un hors caméra pour me donner donc l'opportunité de préparer le tuto. Et alors le deuxième, je le fais avec vous avec la collection de papier. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hors caméra. Donc ça va se présenter comme ceci. Vous allez avoir un rabat vers le haut, un rabat vers le bas. Alors ici, ça se ferme avec un aimant et vous avez également un petit livret pour y loger deux photos. Puis quand on ouvre comme ceci, vous avez la place pour mettre une photo ici et une photo en bas. Et ici, vous avez une petite cascade interactive. Donc, ça, c'est la page numéro 4. Et alors, la page 5 se présente comme ceci. Vous avez un grand livret en 18 par 13 dans lequel vous savez mettre deux photos. Et ensuite, quand vous ouvrez, ça laisse apparaître de nouveau deux rabats avec deux petites photos. Et alors ici, vous savez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et même ici au milieu, si vous avez envie, on peut encore mettre une photo ici. Donc avec ces deux pages, il y a quand même encore moyen de mettre pas mal de photos. Donc c'est ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Alors, vous allez avoir besoin, je vais vous donner la liste de tous les morceaux que vous allez avoir besoin dans un premier temps. Et ensuite, on fera la construction de page ensemble. Donc, comme pour le premier tuto, on va faire la construction de page et ensuite la déco, je la fais hors caméra et je vous montrerai en fin de vidéo à quoi elle ressemble complètement décorée. Donc, on va commencer par le début. Vous allez d'abord avoir besoin d'un morceau de page, donc qui sera notre page principale. Un morceau de 21,5 par 19, sur lesquels vous allez faire un pli à... Donc ici, sur 19 et puis à 20. Donc vous faites un pli, donc sur les 21 ici vous faites un pli à 19 et puis un pli à 20. Pour travailler, vous allez déjà devoir couper dans votre morceau de papier déco un morceau qui fait 18,8 par 18,8 qui va venir se positionner donc comme ceci. Vous allez devoir l'utiliser directement, on va en avoir besoin pendant la construction de la page, donc c'est pour ça que celui-ci c'est important de couper déjà maintenant. Donc 18,8 par 18,8. Moi j'aime bien des tout petits matages, hein. Donc si vous voulez faire un matage plus grand, vous faites 18,5 par 18,5, c'est pas dérangeant. Ensuite pour la cascade, vous allez avoir besoin
d'un morceau qui mesure 2,9 cm sur une longueur de feuille 30-30. Donc ici en largeur, il mesure 2,9 cm et vous prenez une longueur totale d'une feuille 30-30. Ensuite, on va avoir besoin, je réfléchis, de 2 rabats. Le premier qui mesure 18,8 par 11,5. 18,8 par 11,5. Et sur les 11,5, ici vous faites un pli à, que je ne dise pas de bêtises, donc vous faites un pli à 1 et à 1,5. Donc j'ai toujours l'habitude de vous le montrer sur mon massicot parce que c'est plus facile à expliquer. Vous prenez votre morceau, donc vous le mettez dans le centre, donc les 11,5 ici, vous faites un pli à 1 et puis à 1,5, d'accord? Donc ici ça mesure 1 cm et puis ici 0,5 mm. Ensuite, vous prenez un autre morceau de 13 cm et demi, comme ça, 13 cm et demi par 18,8. Donc 13,5 par 18,8. Et pareil, vous mettez votre morceau de papier sur votre massicot comme ça, donc avec les 13,5 vers le haut. Et vous faites de nouveau un pli à 1 et à 1,5. Ensuite, pour la construction de la cascade encore, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de cardstock qui mesure 24,4 cm de long sur 15,4 de large. Donc 24,4 de long sur 15,4 de large. Et vous allez venir faire ici un pli à 3 cm, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous commencez le premier pli à 3 cm et puis tous les centimètres jusqu'à 8 pour avoir en tout 6 plis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 et puis 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, les morceaux qui feront notre cascade, vous allez avoir besoin de 6 petits morceaux comme ça, de 15,4 cm par 10,4 cm. Donc 15,4 par 10,4. Vous en coupez 6. Comme ceci. Alors, je regarde si j'ai besoin d'autre chose pour ce côté-là de ma page. Ça, je pense que c'est pour derrière. Ça, c'est pour derrière. Ça, c'est pour derrière. Et alors, pour fermer le haut de la page, oui, voilà. Pour fermer le haut de la page, vous allez avoir besoin d'un petit livret qui mesure 9,4 par 13,4 de haut. Donc, en largeur, il mesure 9,4 par 13,4 de haut. Ce qui veut dire que sur la totalité, vous prenez une feuille de 18,8 et vous la pliez en deux. Donc c'est 18,8 sur 13,4 et vous pliez en deux et ça vous fait le livret de 9,4 par 13,4. Vous voyez que moi j'ai arrondi les angles, c'est optionnel, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et pour mettre dessus, moi j'ai prévu un emplacement photo avec la superbe perforatrice, j'aime vraiment beaucoup, qui fait des coins, donc vous savez mettre, attendez, je vais vous montrer ça avec une chute de papier, comme ceci. En fait, vous glissez votre photo comme ça en dessous. Ça donne super bien. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, ce morceau-ci mesure 9, donc en largeur 9,1 par 13,1 de long, tout simplement pour avoir un petit matage de 2 mm, de 3 mm pardon, de chaque côté. Donc ça, c'est pour la partie de la page. Et alors, ah oui, j'allais oublier encore un petit morceau comme ça qui va nous servir de tirette en fait. Une petite chute de 4 cm et demi de large sur 8 cm de long, 4 cm et demi par 8. Et donc pareil, moi j'ai arrondi le bout de ma petite tirette. Donc on va déjà passer à la construction de la page et ensuite on fera l'autre côté. Donc là on travaille sur la page numéro 4. Donc pour commencer, si on n'a pas encore mis le double face, on peut déjà commencer par ça. Donc moi je vais mettre du double face ici. Donc, je récupère mes post-it parce que ça me sert dans le reste de mes tutoriels parfois. Là c'est un grand, donc je vais prendre un large. Voilà. Donc on peut déjà mettre tous les doubles faces. Alors je me rends compte que je les ai pas mis.
Donc je fais vite ça, je mets les doubles faces où ils doivent aller. Donc je vais mettre un double face ici. Et je vais mettre un double face ici et un double face ici. Moi je travaille au double face pour coller mes rabats. Maintenant si vous préférez travailler avec de la colle, il n'y a pas de problème, hein, ça va. Mais moi je mets mes doubles faces parce que j'ai oublié de le faire et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai apposé mes doubles faces. J'ai marqué les plis ici, j'ai oublié, donc je vais vite le faire. Je vais enlever les petits post-it là aussi. Donc on va marquer les plis correctement. C'est très très important de bien marquer les plis pour coller ensuite les deux rabats bien correctement sur notre feuille de base. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, vous pouvez le faire avec de la colle. Ce sera plus facile pour vous. Si jamais vous êtes mal positionné avec de la colle, vous pouvez toujours bouger. Mais il faudra alors patienter un petit peu plus pour que la colle prenne directement. Moi, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec le double face. C'est que comme ça, c'est une prise rapide. Alors, donc, on va utiliser notre morceau de papier décor. Si comme moi vous avez ancré vos papiers décor, c'est le moment de prendre votre encre. Donc moi je vous rappelle que j'utilise la Distress Oxide Forest Moss parce que je trouve qu'elle va vraiment bien avec ma collection de papier. Donc j'encre les bords tranquillement comme ceci. Voilà. Hop. Alors, on va coller notre papier décor. Donc on fait attention s'il y a des écritures de bien le coller à l'endroit. Donc vous prenez la languette de collage, elle doit être à votre gauche. Si vous voulez être sûr de ne pas coller, donc il ne faut pas coller sur le gousset d'aisance, hein. Il faut vraiment bien tout aplatir et il va falloir coller votre feuille comme ceci. Pas la coller directement, j'allais faire une bêtise. Surtout ne la collez pas tout de suite, on va d'abord travailler dessus après. Donc ça vous la mettez de côté. Alors on prend les deux rabats. Donc moi j'ai coupé les coins avec ma perforatrice arrondie et j'ai utilisé l'arrondi en 10 mm. Et donc que je ne me trompe pas, je crois que le petit va en bas. Attendez, je vérifie pour être sûre. Oui, c'est ça. Donc, on va déjà coller les deux rabats sur notre base de page. Et pour ça, on va donc, vous relevez le gousset d'aisance. Vous voyez, il est là. Il faut le relever. Et vous allez venir vous positionner en bas et à l'extrême droite, vraiment bord à bord. Alors, je vais utiliser un petit pic pour décoller légèrement. On décolle légèrement ceci. Et on vient se positionner vraiment à ras du bas de la page et à ras de la droite. Bien bord à bord, correctement. Et ensuite, une fois qu'on est bien positionné partout, on maintient fermement et on retire la pellicule de protection double face, comme ceci. Et on peut ensuite relever un peu le gousset. Donc vous voyez que j'ai fait exprès de la faire un tout petit peu plus courte pour que ça ne gêne pas le gousset d'aisance ici. Et on va faire pareil avec le grand rabat. Donc par facilité, moi je le mets dans l'autre sens et du coup je vais vraiment m'aligner alors de l'autre côté cette fois-ci pour être bien positionné. Donc je défais une petite partie de la pellicule de mon double face. Surtout remontez bien votre gousset d'aisance et il faut vous aligner sur le bord comme ceci. Prenez votre temps si vous le faites au double face pour être bien droit. Voilà, moi c'est bon. Une fois que je suis bien positionnée, j'ai plus qu'à bien maintenir et je peux enlever la pellicule
Je crois que j'ai oublié un petit morceau qui ne s'est pas décollé. Voilà. Ensuite, on passe un petit peu le plioir pour bien faire adhérer tout ça. On peut remettre la page à l'endroit et on relève les deux goussets d'aisance et vous voyez, tout est bien aligné partout, correctement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va fabriquer le mécanisme. Donc, on va s'occuper de fabriquer le mécanisme pour la cascade. Donc, pour le moment, vous mettez votre page de côté, on n'en a pas besoin. Ça, on peut le mettre de côté. Avec ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. Vous prenez le grand morceau, donc qui mesure 24,4 par 15,4, sur lequel vous avez fait, je vous rappelle, les plis, donc à 3 cm, 4, 5, 6, 7 et 8 cm, et vous allez marquer vos plis correctement. Donc, bien vous aligner à chaque fois que vous marquez un pli. Et il faut bien les marquer, comme ceci. On aligne bien tout ça. Vous marquez bien chaque pli en veillant à être bien aligné ici et ici pour que vos plis soient bien droits. Il faut bien marquer chaque pli parce que c'est ce qui fera le mécanisme de la cascade et qui fera que votre cascade va s'ouvrir et se fermer correctement. Comme ceci. Voilà, donc on marque bien les plis. Alors, je vous mettrai en barre d'informations sous cette vidéo le lien qui vous mènera vers le tuto de Gwen. Donc Gwen, petite fée crochette, qui a fait une vidéo rien que pour le... Comment dire? Rien que pour réaliser des cascades et pour pouvoir les adapter à n'importe quelle mesure. Donc ici, je vous donne les mesures qui est adaptable à notre page, qui nous intéresse. Mais grâce au tuto, vous pouvez les adapter à n'importe quelle dimension. Donc pour ne pas tout réexpliquer, vu qu'elle a fait un tuto qui est vraiment très bien fait pour ça, je vous mettrai ce lien en barre d'infos. Comme ça, si jamais vous voulez le reproduire dans d'autres projets, ou si vous voulez simplement faire le projet qu'on fait ensemble maintenant, mais avec d'autres dimensions, vous saurez, grâce à son tutoriel à elle, comment adapter les mesures que vous avez besoin. Donc, une fois que vous avez bien marqué chaque pli, vous devez obtenir quelque chose comme ça, vous voyez? Donc voilà. Alors, vous allez vous garder donc le grand morceau en dessous et tous les morceaux avec les plis vers le haut, comme ceci. Vous allez prendre maintenant vos 6 petites pages et on va venir les coller les unes après les autres. Donc, en mettant de la colle, donc, la première, vous allez la coller sur les 3 cm et vous ne mettez pas de colle, évidemment, sur les plis. Vraiment au ras de chaque pli. Donc, je vais vous faire la première avec vous pour vous montrer. Après, les autres, je les ferai hors caméra parce que, bah, franchement, mettre de la colle et coller les espaces photos, il n'y a rien de sorcier à ça. Et vous commencez par l'espace du bas. Donc, par celui où il y a les 3 cm. La languette de 3 cm. Vous mettez de la colle, comme ceci. Voilà. Et vous devez donc vous aligner bord à bord avec la gauche et la droite et vous mettre au ras du pli, mais sans être sur le pli. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc ici, vous devez être bord à bord, là bord à bord, et ici par rapport au pli, il faut être au ras du pli, mais pas dessus. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça va bien se voir. Le pli, il est là. Vous voyez? Je ne suis pas dessus. Mon espace photo est mis juste en dessous. Une fois que vous êtes bien positionné, vous pouvez faire adhérer. Vérifiez toujours derrière qu'il n'y a pas de colle qui dépasse. Voilà, le premier espace photo, il est mis. Et ensuite, vous allez mettre de la colle sur les 1 cm.
et venir ajouter votre deuxième espace, ainsi de suite jusqu'au dernier. D'accord? Donc, je vais faire le deuxième avec vous et je ferai les autres hors caméra. Donc là maintenant, donc là il y a le premier espace photo. Je vais mettre de la colle sur les 1 cm juste au-dessus, en faisant attention de ne pas mettre de la colle sur les plis. Je vous conseille d'utiliser une colle, une très très bonne colle, parce que comme ça va être manipulé, vu que c'est une cascade, on va la manipuler, on va la faire monter, la faire descendre. Il faut que ce soit une colle qui soit bien résistante, hein. Et donc on s'aligne bien à gauche et à droite et on fait attention à ne pas être sur le pli. S'il y a un peu de colle qui dépasse, on efface. Pour ma part, c'est bon. Comme ceci. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est relever à chaque collage. Vous relevez pour voir qu'il n'y a pas de colle qui dépasse ici. Et pour bien tout faire adhérer, comme ça. Donc, à chaque fois que vous ajoutez un petit morceau, vous le relevez pour vous assurer qu'il n'y a aucun débordement de colle nulle part. Parce que sinon, les espaces de photos vont se coller entre eux et ça risque d'abîmer vos papiers. Donc, à chaque fois que vous mettez un espace photo, vous relevez et vous marquez bien tout. N'ayez pas peur de prendre votre temps. C'est une étape cruciale pour le bon fonctionnement de la cascade. Si vous voulez que votre cascade soit propre, belle et solide, il faut vraiment prendre votre temps pour faire toute cette étape. Donc, je vous laisse faire pour rajouter les 4 morceaux et on se retrouve quand c'est fini. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai collé tous mes espaces photos. Une fois que vous avez collé tous vos espaces photos, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et surtout, à chaque fois que vous ouvrez un espace photo, ça doit vraiment s'ouvrir très facilement et vraiment être bien solide. Donc surtout, n'hésitez pas à chaque fois que vous ajoutez un espace photo de bien appuyer. Et ensuite, vous le rouvrez et vous insistez sur le pli à chaque fois. Il faut que ce soit vraiment très fonctionnel, que ça s'ouvre et ça se ferme facilement, mais sans se décoller. C'est vraiment hyper important. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, vous allez prendre la languette de je crois que c'est 2,9 cm que je vous ai dit. Oui, c'est ça. De 2,9 de large sur la longueur totale d'une feuille 30-30. Et vous prenez maintenant votre morceau de papier décor. Et ce que vous allez faire, vous allez venir... Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis positionnée, je me suis aidée de mon tapis ici qui est millimétré, on va dire, avec les carrés. J'ai essayé de mettre ma feuille le plus droit possible. Et puis, j'ai positionné mon papier en suivant quelque part une ligne et en ayant à peu près la même longueur de part et d'autre de ma feuille. Et ensuite, ce que j'ai fait, je suis venue marquer les plis comme ça. Vous voyez, j'ai marqué les plis pour que ma feuille rentre bien pile dedans et que ce ne soit pas, vous voyez, que ce soit pas trop serré mais pas trop large non plus. Il faut que ce soit vraiment à la bonne dimension et que vous ayez 2 petites languettes ici à peu près, hein, ça vient pas à 1 millimètre près, à peu près de la même dimension. Une fois que vous avez noté vos 2 plis, vous retirez pour le moment votre morceau de papier décor et ce qu'on va venir faire, on va venir mettre des petites mesures. Donc vous avez vos 2 languettes vers le haut et je vais reprendre mon petit papier. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai rabattu mes 2 papiers pour mesurer ici la longueur totale. Ça mesure de 18,8. Du coup, j'ai marqué le milieu. Vous prenez un crayon à papier ou un stylo, ce que vous voulez, et vous venez marquer le milieu ici. Vous venez faire un petit trait à 9,4 comme ceci. Ensuite, vous rouvrez les 2 côtés et à partir du trait, vous venez mettre un petit trait à 7,7
et un second trait de l'autre côté, de nouveau à 7,7. Donc ici, quand vous avez les deux morceaux qui sont pliés, vous venez marquer le centre par rapport à la longueur de votre petite languette comme ceci. Ensuite, vous venez la rouvrir et à partir du trait, vous marquez à 7,7 et de l'autre côté à 7,7. Ce sont des traits qui vont nous servir à coller notre languette droite. Maintenant, vous allez prendre votre cascade, vous l'ouvrez complètement, comme ceci, et vous la retournez de manière à avoir la languette ici des 3 cm. Et on va venir coller les 2,9 sur les 3, c'est pour ça que c'est 2,9, c'est pour que ça rentre pile dedans sans être sur le pli. Et vous allez aligner les deux traits qu'on a fait à 7,7 de chaque côté aux extrémités de votre petite cascade ici. Donc ce que vous faites, vous mettez de la colle sur les 3 cm ici. Donc vous faites attention de ne pas mettre de la colle sur le pli. Comme ça. Donc uniquement sur les 3 cm. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle uniquement sur les 3 cm. Et je vais venir coller ma languette avec les deux rabats vers le haut en m'alignant les traits aux deux extrémités. Donc les deux traits que j'ai fait à 7,7, j'essaye de les aligner aux deux extrémités. Comme ceci. Voilà, c'est à peu près ça. Je peux reculer un tout petit peu. Et donc, j'ai collé vraiment au ras de mes 3 cm. Et vous voyez, ça n'est pas collé sur le pli ici. Donc, une fois que ça c'est fait, voilà. Maintenant que ça c'est fait, ça se positionne comme ça. Et c'est maintenant que entre en jeu notre première page là. Donc, on reprend la page de garde. Vous rouvrez vos rabats. Vous allez venir positionner votre papier. Pas encore le coller, hein, juste le positionner dans un premier temps. C'est pour savoir où vous allez venir installer votre cascade. Sachant que la cascade, elle va venir se coller comme ça. On va seulement coller les deux languettes à l'arrière de votre papier décor. Et donc là maintenant, c'est à vous de voir où vous voulez positionner la cascade. Sans oublier qu'on va utiliser ceci comme tirette. Donc on va venir le coller après au bas de notre page de déco. Donc le bord ici de la petite tirette va s'aligner au bas du papier déco. Donc il faut remonter légèrement la cascade. Moi, je vais laisser à peu près 0,5 mm ici au-dessus. Donc je vais mesurer par rapport à ici à combien je dois coller. Donc comme ça, moi, ça me paraît pas mal. Il faut bien être droit, donc il faudra mesurer. Donc voilà, moi à peu près comme ça me convient. Donc ce que je vais faire, je vais voir à combien je suis là. Donc je vais coller ici à 5,5. Donc je vous montre. Donc à peu près comme ça me va bien. Donc moi ce que je vais faire un premier trait ici à 5,5 du bord. À 5,5, je vais le faire au bic parce que au crayon ça marque pas. Donc à 5,5, je vais faire une ligne. Et à 5,5 ici, je fais des repères. Voilà. Et je vais... Où est-ce qu'ils sont mes repères? Je les vois plus. Je vais faire des repères plus loin alors. Dans le blanc. Comme ça. Voilà. Et je vais tracer... une ligne ici, c'est pour avoir des repères, pour savoir où coller mes languettes. Donc, je vais faire en sorte que le bord ici de ma languette vienne se coller au trait que j'ai. Voilà, les deux bords de languette doivent vraiment se coller ici, doivent suivre mon trait.
pour que ce soit bien droit. Donc maintenant que je suis bien positionnée, je mets de la colle sur cette languette-ci. Je fais attention de ne pas mettre de la colle sur le pli. Ici, il ne faut pas qu'il y ait de la colle sur le pli en lui-même. Je rabats ma petite languette. Je fais pareil avec cette languette-ci. Je mets de la colle. Je rabats ma languette. Donc c'est collé sur le papier décor que via les deux petites languettes. Hein. Et c'est ce qui va faire tout le mécanisme de notre cascade. Voilà. Et si vous prenez le dernier morceau ici et que vous tirez, ça fait votre cascade. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je suis droite. Je viens prendre ma base de page et je vais venir coller le tout ici sur ma base en faisant attention au gousset d'aisance qui est là et au gousset d'aisance qui est là et en me centrant au maximum par rapport aussi au pli. Donc, je mets de la colle, vous mettez de la colle, du double face, ce que vous voulez. Voilà. Donc une cascade interactive, c'est vraiment facile à faire. Ça demande juste un tout petit peu de patience et de minutie. Voilà. Hop. Je viens me positionner correctement en faisant attention au pli. Quand je suis bien positionnée et que je suis sûre de moi, je peux venir faire adhérer tout ça correctement en venant insister et en enlevant surtout le surplus de colle qu'il pourrait y avoir. Voilà. Et c'est parfait. Donc là, on est bon. Alors maintenant que la cascade est installée, vous voyez, ça s'ouvre et ça se ferme sans problème. On va venir mettre notre petite languette qui va nous servir de tirette. Pour ça, j'ai choisi de faire une languette de 4 cm et demi, sachant que j'ai de largeur ici, les espaces photos font 15,4. Je vais centrer. Donc j'ai arrondi les angles avec ma perforatrice toujours, donc qui fait des angles de 10. Et je vais coller ceci en le centrant par rapport à ma tirette ici. Et je vais venir le faire venir jusqu'au ras de mon papier décor. Et donc je vais le centrer par rapport à la gauche et la droite. Alors je vais essayer de trouver le milieu. Attendez, je réfléchis. Donc j'ai 4,5. On va prendre un post-it. 4,5 et là j'ai 10,4. 10,4. Ça fait 10,4 moins 4, ça fait 6,4. Ça fait 5. 5,9. Divisé par 2, on va dire à peu près. On va le reculer un petit peu. Je vais vous dire à peu près à combien de centimètres il doit être mis. Donc là j'ai 5,3 et là j'ai 5, on va reculer un tout petit peu par là. 5,3. Reculer un tout petit peu. 5,4. Voilà. Vous devez avoir 5,4 de chaque côté de votre languette. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, comme il va quand même y avoir un papier décor dessus, vous faites un trait, pas au ras, hein, mais un peu plus haut, comme ça sera caché par le papier décor. Vous faites un petit trait à 5,4 ici. Et alors au niveau de la hauteur, pour savoir à combien de centimètres vous devez mettre votre colle, moi ce que je fais, je me mets au ras comme ça. Je vais mettre
un trait ici. Là, j'ai fait un petit trait pour savoir. Je trace ma petite ligne juste avant. Je mets de la colle jusqu'au ras de ma ligne, mais pas sur ma ligne, comme ça je suis sûre que ça ne va pas dépasser. Et ensuite, je vais venir l'installer dans l'autre sens, évidemment, en m'alignant par rapport au trait que j'ai fait ici. Et on essaye de se mettre droit, Elisa, et surtout de le faire vite, parce que moi j'ai de la colle qui colle très vite et très bien. Voilà, comme ça. J'ai mis de la colle, mais sans en mettre ici au niveau de ce qui va me servir de tirette. Et voilà, tout simplement. Et donc, grâce à ceci, hop, on peut ouvrir et fermer facilement notre cascade. De toute façon, après, il va y avoir le papier décor. Donc, je vais vous remontrer comment j'ai décoré mon autre. Comme ça vous donne une idée pour faire le vôtre. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc, ici, c'est OK. Alors, maintenant, pour la fermeture, moi, j'utilise des aimants. Et donc, pour mettre ici au niveau de la fermeture, on prend le livret qui mesure 13,4 par 9,4. Et le livret va venir s'installer comme ceci. Et donc, cette partie ici va être collée. Donc, ça va être collé au haut. Et la fermeture va se faire grâce à ici. Donc, on va venir installer des aimants. Alors, je vois plus ou moins où je veux le positionner. On prend des aimants. Il faut des aimants déjà assez costauds parce que quand il y aura l'épaisseur des photos et tout avec, il faut quand même que ça tienne bien. Donc, moi, par facilité, ce que je vais faire, je vais mettre des aimants ici. 2 comme ça. À peu près. Je vérifie si ça me convient. Ça a l'air d'aller. Les aimants seront là et là, ça devrait aller. Donc je vais déjà mettre un petit peu de double face sur les aimants. Un comme ça et un autre ici. Voilà. Et ensuite, ce qu'on fait, donc, c'est à vous de voir si vous voulez le placer bas, plus haut. Moi, je vais essayer de le centrer, donc centrer par rapport à ça. Je vais voir ce que ça donne. Donc là, j'ai 9,5, je vais le diviser en deux. À peu près. Hein. Donc j'ai 9,4, donc je vais faire 4,7. 9,4. Je vais prendre le milieu, à peu près 4,7 ici. Je vais marquer comme ça. 4,7. De toute façon, il va y avoir du papier dessus, donc on ne verra pas les marques. 4,7. Je vais faire une fine ligne, mais qui ne va pas jusqu'au bord, parce que comme je vais laisser déborder, il y aura un liseré, donc je ne veux pas qu'on voit la ligne. Donc je fais une petite ligne. Donc j'ai pris le milieu par rapport à mes 9,4. Donc j'ai fait un trait à 4,7 et je fais une ligne. Et je veux que ma ligne soit le milieu par rapport à ça. Par rapport au bord de ce rabat-ci, comme ça. Et alors aussi, je veux quand même le centrer par rapport à ça. Donc, sachant qu'en longueur ici, j'ai 13,4 et que là, j'ai 18,4. 18,4 ou 18,3? Donc 18,3. Donc, pour la largeur, ça va faire à peu près... À peu près 2,6 de chaque côté. Donc, il faut laisser à peu près 2,6 cm ici. Et donc voilà, pour le centrer à peu près comme ça.
Voilà. Donc là, je suis bien positionnée. Donc maintenant, je vais faire adhérer 2 aimants. Si j'arrive à les enlever. Hein. Donc, vous centrez comme vous voulez, hein, au mieux. Allez. Ça ne veut vraiment pas. Voilà. Et alors, je peux coller mes aimants là-dessus aussi. Je vais le mettre comme ça. Comme ça ne gênera pas. Donc, après, il va y avoir ce petit espace photo qui va venir s'installer comme ça. Et vous voyez, l'aimant ne gêne pas le fait de mettre ça. Donc, voilà. Et alors, l'arrière ici sera collé. Mais avant de le coller, il faut d'abord mettre le papier décor, bien évidemment. Donc, comme ça, on est bon. Je réfléchis, est-ce que je ne mettrais pas un autre aimant en plus? Mais je pense que ça devrait le faire comme ça. Ça devrait être suffisant. Donc, ça, ce sera déjà la première partie. Je pense que je vais quand même mettre un aimant ici en plus, au milieu. Pour être sûr que ça ferme bien. Surtout quand vous positionnez vos aimants, veillez bien à relever les 2 goussets ici. Hein, et à bien aligner vos 2 rabats. Donc prenez le temps de le faire correctement. C'est important. Et ne vous mettez pas trop près du bord par rapport à vos rabats pour que vous puissiez mettre vos papiers décor par-dessus. Donc j'en ai un comme ça. Et je vais en mettre un ici, sachant que de toute façon ça va être collé, on ne le verra plus l'aimant, donc ça c'est parfait. Donc ici je peux mettre voilà, et donc il va y avoir le papier décor et puis je vais venir installer. Il n'y a pas besoin de mettre d'aimant là puisque la partie de mon petit livret ici du haut va être collée directement, mais au moins il y a un aimant supplémentaire pour fermer ma page. C'est mieux, c'est plus assuré. Donc de ce côté-là, on a terminé pour le moment. Ici, je vous montrerai tout de suite pour la décoration, mais on va s'attaquer à la deuxième partie. Donc ça, je le mets sur le côté, j'en ai pas besoin pour l'instant. On va s'attaquer à l'arrière. Donc pour l'arrière, vous allez avoir besoin de 2 rabats que l'on va venir mettre comme ça et comme ça. Donc, les 2 rabats, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 19 cm de long par 11 de large. Et ici, sur les 11, vous allez faire un pli à 9,5, 10. Comme ça, ça vous fait 2. Donc, vous allez avoir un pli à 9,5 et puis un pli à 10 pour avoir un gousset d'aisance de 0,5. Donc, la longueur totale fait 11 par 19 de haut et vous faites un pli à 9,5 et un pli à 10 et vous le faites 2 fois. Ça va être les deux petites portes qui vont s'ouvrir comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin de plusieurs espaces photos. Donc, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui font 10 cm par 13 cm et vous faites un pli d'aisance ici sur les 10. Donc 10 par 13 et à 10 vous faites un pli à 9 pour avoir en fait un espace photo de 9 par 13. D'accord? Donc 10 par 13 et vous faites un pli à 10 et vous le faites 2 fois. Et ensuite vous faites 2 fois 11 par 15 et vous faites de nouveau un pli ici à 10. Donc 11 par 15 et là vous faites un pli à 10, donc un pli de 1 cm. Ça vous le faites également 2 fois. Ensuite, pour les espaces photos, je vous donnerai les mesures des espaces photos après. Quand tout sera fait, on va d'abord faire la construction. Et pour fermer le tout, vous allez avoir besoin d'un livret. Et le livret mesure 13 cm par 18 de haut. Ce qui veut dire que vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 26 cm par 10... 18 et 18... C'est 18 comme ça, donc ouais, 26 cm par 18 de haut, c'est ça, hein. Je ne dis pas de bêtises parce que j'ai l'air de dire des bêtises moi. Oui, c'est ça. Donc 18 de haut par 26 et puis vous le pliez en deux, ça vous fait un livret de 13 par 18.
D'accord? Donc pour le moment, on va déjà positionner tout ceci. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre vos 2 grands rabats et vous allez mettre du double face ou de la colle sur les 1 cm de pâte de collage. Vous marquez bien vos plis, comme ceci. On marque bien les plis. Très important de bien les marquer, ça vous permet de bien coller vos 2 rabats correctement. Comme ceci. Voilà. Et donc, les 2 rabats vont venir. Donc là, c'est la page qu'on a fait devant. Maintenant, on passe à l'arrière. Vous avez votre pâte de collage qui va aller dans la structure d'album sur votre droite. Et au niveau du gousset d'aisance qui est là, vous allez vous aligner à ras, en haut, en bas et au ras du pli, mais sans vous mettre sur le pli. D'accord? Donc moi, par facilité, je vais me mettre comme ça. Et n'oubliez pas de relever le gousset d'aisance qui se trouve là. Donc il faut vraiment avoir que la pâte de collage. Comme ceci. Donc j'enlève un petit peu de mon double face. Et je viens m'aligner au ras de mon pli, mais sans me coller dessus. Et surtout, vous alignez le plus droit possible à gauche et à droite, sachant que votre rabat mesure 19 cm, donc pile la hauteur de votre page. Une fois que vous êtes bien positionné, prenez votre temps surtout. Si vous voulez, vous pouvez même commencer par l'autre côté, ce sera plus facile après pour bien se mettre. Donc il faut en coller un là et un en face. Moi je vais faire ça d'ailleurs. Je me mets au ras de ma page, mais vraiment le plus au bord possible, comme ceci. Je suis bien alignée là et alignée là. Quand vous êtes sûr de vous, vous tirez la languette et hop, vous collez. Alors, vous appuyez sans trop appuyer pour ne pas écraser le gousset ici. Donc celui-ci, il est mis. Et maintenant, on va venir mettre celui-ci. Ça dépasse ici, mais c'est normal parce que vous avez le gousset d'aisance qui est là. Donc quand vous allez le relever, ça va se mettre pile contre l'autre. D'accord? Donc, on relève. On fait attention de bien se mettre au ras du pli sans se mettre dessus et bien aligné. On prend son temps. Quand on est bien positionné, on enlève la protection et on peut faire adhérer tout ça. Vous voyez, je suis bien alignée et on relève le gousset. Et normalement, si vous avez fait vos mesures correctement et que vous avez bien coupé et bien collé, une fois que les 2 goussets sont relevés, votre milieu de page est parfait. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va ouvrir. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait, il faut que je vérifie quelque chose. Est-ce que j'ai pas... Oui, alors, attendez. Donc, en fait, ce qu'il faut faire maintenant, il faut choisir un papier décor pour celui-ci aussi, qui va mesurer également 18,8 par 18,8, parce qu'on va venir accrocher nos espaces photos sur le papier décor. Donc, je vais choisir le papier avec vous. Donc, je vais essayer de prendre un papier décor le plus neutre possible puisqu'il va y avoir tous les espaces photos collés dessus. Ah ben non, parce qu'une fois qu'ils sont ouverts, on va bien le voir. Donc non, je peux prendre un joli. Alors par contre, lequel je vais prendre? Ça, c'est une excellente question. J'aimerais bien quand même un où on peut à la limite rajouter encore une photo au centre, mais ils sont tous
fort chargé au centre, par contre, je trouve. Ou alors je prends celui-ci de manière à pouvoir, si je veux, mettre un espace photo au milieu. Je réfléchis à voix haute, hein. Je réfléchis en même temps que je regarde avec vous. Ou celui-ci, c'est pas mal, on peut mettre une photo ici. Je vais le mettre sur le côté. Attends de vérifier quelles sont les autres possibilités. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Parce que si je mets celui-ci, je peux encore mettre une photo là. Si je veux. De 9 par 13. Voire même peut-être une 10 par 15. Mais 9 par 13 c'est mieux, ça cache moins le dessin. Donc je vais partir sur ça. Que je vais mettre ici. Donc je vous remontre. Donc je vais la recouper à 18,8 par 18,8. Et autour du morceau ici, on va venir positionner nos 4 espaces photos qu'on a découpés. Donc je vais vite faire ça. Le découper à 18,8 par 18,8. Comme ceci. Donc je vais enlever plutôt dans le côté vert. 18,8 par 18,8 et on va enlever plutôt ici en haut. Voilà, je garde bien mes petites chutes, ça peut me servir. Donc avant de venir coller mes espaces photos, je vais ancrer les bords. Donc on va ancrer les bords comme ça. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc on vérifie qu'on a bien découpé à la bonne dimension, mais je suis sûre de moi puisque je l'ai fait pour l'autre. Donc voilà, ça se mettra comme ça. Donc ça, c'est bien. Donc pour le moment, ça, j'en ai pas besoin. Et ce que je vais faire, je vais prendre mes 4 morceaux ici. Donc les 2 morceaux qui mesurent 10 par 13 sur lesquels on a fait un pli à 9 cm et on va les plier vers l'extérieur, donc avec le double face, non, l'intérieur, je me suis trompée. Vous devez avoir le double face à l'intérieur parce qu'on va venir coller nos espaces photos comme ceci, avec le double face ici à l'intérieur et on va coller les espaces photos par l'arrière de la page. Donc vous prenez vos 4 morceaux, hop, le deuxième, vous marquez les plis. Donc c'est les 2 morceaux de 10 par 13 et les 2 de 11 par 15 sur lesquels on a chaque fois fait un pli à 1 cm. Hein. D'accord. Comme ceci. On met bien le pli vers l'intérieur et on va donc venir positionner nos espaces photos en quinconce. Comme ceci. D'accord. Donc on fait ça ensemble. On prend le premier, n'importe lequel, hein, ça c'est à vous de voir. Moi je prends un grand à gauche que je vais mettre sur l'autre. J'avais mis ici au milieu, mais je pense que je vais partir sur 5 mm en haut. Ensuite je prends un plus petit 5 mm, donc 5 mm ici. Ici je vais laisser 5 mm. Ensuite je prends le grand là, le deuxième grand. Je vais laisser 5 mm ici et ensuite je vais prendre celui-ci et je vais laisser 5 mm là. Comme ça, ils seront tous à peu près centrés. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, je vais coller, je vais faire des traits sur l'arrière de ma feuille à 0,5. Sachant que l'arrière va quand même être collé. Donc, je vais faire un contour à 0,5 sur toutes, sur les 4 côtés pour avoir des repères. Voilà, je marque 0,5 ici et je marque 0,5 là.
je peux me faire un quadrillage, comme ça c'est plus facile. C'est 0,5 Elisa, donc c'est pas là, c'est là. Voilà. 0,5. 0,5. Moi j'ai une règle millimétrée, donc je me fie chaque fois au bord de mon papier avec ma règle. 0,5. Ça prend un peu de temps, mais au moins vous êtes sûr de le faire, d'être droit. « 0,5, 0,5 ici. Et ensuite, ici, il n'y a plus qu'à relier là et là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on prend notre feuille à l'endroit. Donc je vais me mettre ici à 0,5 du bas. Donc vous voyez, je vais... Donc, mon premier espace, il doit être à 0,5 ici. Non, 0,5 en haut, j'ai dit. Oui, c'est ça. À 0,5 en haut. Donc je me mets sur le haut. Et là, je dois aligner mon bord de papier à ma ligne que j'ai fait là. Par contre, pour coller, vous devez vraiment faire attention de ne pas être sur le pli, mais vraiment le plus contre possible, de manière à vous coller droit. Hein. D'accord? Donc, une fois que vous êtes bien contre et que vous êtes aligné, on enlève la pellicule de double face. Voilà. Donc ça, c'est le premier qui est collé. Maintenant, je vais prendre un des plus petits et je vais m'aligner à 0,5 ici à droite. Donc, je retourne mon papier et là, je dois aligner mon espace photo par rapport à ma ligne qui est là. Donc, l'avantage d'avoir fait des traits, c'est que on ne peut pas se tromper. Voilà, donc, on a le premier, le deuxième. Ensuite, on prend le troisième, donc qui est de nouveau un grand, et on va venir s'aligner, mais vers le bas, à 0,5 ici en dessous. Donc, je me mets comme ça. Je m'aligne, donc je recule un tout petit peu. Voilà, là, je suis bien contre mon trait de 0,5. Je dois toujours faire en sorte d'être bien contre le pli, mais sans être dessus pour coller mon espace photo. Comme ça. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Et alors maintenant, on va venir coller le dernier qui va venir se mettre comme ça, à 0,5 ici, sur le côté à gauche. Donc, je retourne et vous voyez, à l'œil, j'étais chaque fois à peu près bien positionnée. Donc, je me remets bien droite. Je fais attention de ne pas être contre, enfin, pas être sur mon pli, mais juste bien à côté. Et on enlève. Voilà. Le double face. Et voilà. Donc ça, je peux jeter. Et donc, je dois juste vérifier de ne pas me tromper après quand je vais coller dans... Et ensuite, vous organisez l'ouverture de vos espaces photos un peu comme vous le voulez. Hein. Donc moi, je vais mettre l'ouverture dans l'ordre dans lequel je les ai collés. Donc je ferme d'abord celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Après, c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez les positionner. Je vérifie si j'ai rien fait d'autre, mais je pense pas. Par contre, j'utilise des aimants pour fermer mes pages. Donc, je vais utiliser un aimant là et un aimant là pour que tout reste bien fermé. Et je vais mettre un aimant à l'arrière avant de coller la page définitivement. Donc, je vais mettre... En faisant attention aussi, quand vous mettez les aimants, comme il va y avoir des espaces photos qui vont venir devant, donc je vais vous montrer un petit peu.
Par exemple, ici, il va y avoir un espace photo. C'est pas ceux-là. Je pense que c'est ceux-ci. Voilà, il va y avoir un espace photo qui vient là. Il ne faut pas coller l'aimant ici dans les coins, sinon ça va se voir. Hein. Donc, déjà que j'arrive à décoller mes aimants, en fait, c'est des aimants que j'ai retirés d'une création que j'ai jetée qui ne me plaisait pas du tout. Donc, je vais mettre un aimant là, au milieu, comme ça sera camouflé par le reste. Hop. Moi, j'aime bien utiliser des aimants dans mes créations. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et je vais en mettre un deuxième. Allez. On va enlever comme ça. Oh là là. Donc, j'en mets un là. Et alors, le deuxième... Je réfléchis. Hein. Si je le mets là, ça prend tout le reste ensemble. Donc, ça devrait aller. Comme ça. Et ça sera caché par... Voilà, alors je vais préparer deux aimants parce que vous allez voir comment je vais faire pour les attacher à l'arrière. Alors il y en a un ici. Donc je maintiens le tout fermé et hop, vous voyez, il trouve lui-même son pote, l'aimant. Et je vais décoller, si j'y arrive, un deuxième. En fait, je les avais déjà utilisés et du coup, je pense qu'il a dû rester un peu de double face ou de colle. Donc maintenant, ils collent entre eux, donc c'est une galère à décoller, mais je vais y arriver, voilà, parce que ça coûte tellement cher que j'avais pas envie de les gaspiller. Non, pas là. Voilà, donc là vous voyez ils se sont trouvés tout seuls, donc je vais les sécuriser avec un peu de double face, sachant que de toute façon ce côté là va être collé sur la page de fond, donc on verra rien du tout. Voilà, comme ça. Et alors, maintenant, on va pouvoir venir coller tout ça là-dedans. Donc, vous prenez votre page dans le bon sens et ça va venir se coller comme ça. Alors, par sécurité, veillez quand même au sens de votre papier ici. Hein, vous ne trompez pas, mais je dirais que a priori, ça devrait être bon. Donc, on va enlever les deux petits morceaux ici, les protections. On met de la colle partout. Vous pouvez coller également avec le double face si vous préférez. C'est à vous de voir. Voilà. Et on va installer la page. Alors, on fait attention au sens de la page. Hein. Moi, je me souviens que mes aimants sont comme ça. Donc, maintenant, je vais bien me centrer en haut, en bas et en faisant attention au gousset d'aisance que vous avez sur les côtés. Il ne faut pas que ce soit collé sur les goussets d'aisance. Une fois que vous êtes sûr de ce que vous faites, vous pouvez ouvrir comme ceci et vous pouvez avec un petit torchon venir faire adhérer tout ça en faisant attention s'il y a un peu de colle qui déborde de bien effacer le tout. Voilà, voilà, voilà. Je le remets dans le bon sens. Donc, vous voyez, j'ai bien ma page dans le bon sens. Ça, c'est nickel. Et donc, ça commence comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc ça, c'est un pec. Et alors maintenant, on va fermer les deux comme ça. Et ça va être fermé grâce à notre livret qui se trouve ici. Et on va faire à peu près la même marche à suivre que pour derrière. On va prendre le milieu du livret. Donc donc j'ai 13, donc ça fait 6,5.
je fais une ligne à 6,5. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. 6,5. Je peux tracer ma ligne au milieu sans crainte puisque ça va être recouvert, mais je ne vais pas jusqu'au bord, en haut ni en bas, pour éviter que ma ligne se voie quand je vais mettre ma décoration. Donc je fais une ligne comme ça. Et donc en fait, ici ça va être collé. Et de ce côté-là, il y aura les aimants pour ouvrir et fermer. Donc il faut juste déterminer où je vais mettre mes aimants. Parce que avant de le coller, il faut d'abord mettre son papier décor ici. Donc, il faut bien que les deux pages soient bien droites. Alors, ce que vous pouvez faire, puisqu'on a mis des aimants là et un aimant là, moi, ce que je vais faire déjà, pour faciliter mon travail et pour éviter que les deux pages ici ne bougent, je vais déjà mettre un premier aimant sur les pages. Ça sera un peu plus solide aussi, si j'y arrive à les décoller. Je me bats avec mes aimants. Voilà, donc, surtout, vous relevez bien les deux goussets et vous faites en sorte que vos deux morceaux soient bien alignés. Hop, premier, hop, deuxième. C'est parfait parce que du coup, ça permet d'avoir une base. Alors, du coup, moi, je vais en prévoir d'office un deuxième ici. Ça me facilitera la vie pour... Donc, je vais en rajouter un là. Ah ben, il y a un aimant juste là, donc ça tombe bien. Voilà. Ce qui me permet, en mettant mes deux là, ouais, ça va être top. Donc, il est où mon double face? Le fin, ben, c'est celui-là. Donc, je mets un morceau comme ça. Un morceau comme ça. Celui-là, je vais l'enlever après, hein, parce que comme ça va être collé. Celui-ci ne sera pas vraiment utile. C'est juste pour me permettre de travailler avec les deux pans qui sont collés. Là, je vais juste bien positionner mon livret de manière à pouvoir y apposer les premiers aimants. Donc, je m'aligne. Le trait doit être aligné au milieu de mon ouverture de page. Et je veux centrer par rapport au haut et au bas pour à peu près que ce soit au milieu. À peu près, je dis bien à peu près. 1 millimètre, ça vient pas. Je le fais à l'œil. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Donc, je vais mettre... Chaque fois, je me bats avec ces aimants. C'est juste pas possible. Voilà. Et 1 et 2. J'ai plus qu'à mettre un petit morceau de scotch là. Un deuxième petit morceau de scotch juste en dessous. Comme ça. Donc, je peux retirer celui-ci. Et ce que je vais faire, je vais directement mettre deux aimants là. Comme ça, même mon espace photo, même mon livret photo, quand j'ouvrirai la page, il restera fermé. Et ça fera un peu plus... ça sera un peu plus solide aussi au niveau de la fermeture de la page complète. Donc là, je vais mettre un grand morceau qui va recouvrir le tout. Sachant que de toute façon, après, je vais venir mettre du papier décor. Donc, on verra plus les aimants. Celui-ci, je peux le récupérer maintenant. Quoique, je peux le laisser. Ça permet d'avoir... Moi, je vais le laisser. Ça me fait ça m'assure une fermeture complète de ma page. Ça ne vient pas à un aimant. Donc, voilà. Et du coup... on se positionne comme ça correctement. Donc, ce que je vais faire, je vais en rajouter un là. Est-ce nécessaire? Ouais. Au moins, comme ça, les aimants qui collent bien là, hop, ça m'ennuiera plus. Voilà.
Et je me demande jusqu'à quel point j'en mettrai pas un ici aussi. Comme ça, avec le poids des photos, enfin l'épaisseur des photos, j'aurai vraiment aucun problème. Si j'en mets un là, je serai vraiment au bord là, mais ça devrait le faire normalement. Ou j'en mets un là. Non, là. Je vais le positionner ici d'abord. Là, il ne sera pas trop au milieu. Il ne me gênera pas. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, hein, mais c'est parce que moi, j'aime bien quand ça ferme vraiment, vraiment bien. J'en mets un comme ça. Je vais en rajouter un autre au-dessus. Et je vais même en... Ah ben non, parce que j'ai déjà collé, donc c'est suffisant, voilà. Et alors, il y en aura encore un sur l'espace photo qui est... sur le livret qui est là. Ici, sachant que de toute façon, le livret photo va venir se coller là. Voilà, et alors je mets un petit aimant ici. Et là, on est sûr que ça s'ouvrira plus. Et alors ici, de toute façon, viendra ceci. Donc on ne verra plus aucun aimant. C'est nickel. Il y aura un beau papier décor dessus aussi. Et quand on va l'ouvrir, cette partie-ci sera en fait collée comme ça. Voilà, j'aurai juste à coller, à sécuriser. Et au moins, je suis sûre que ça va se fermer correctement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment j'ai fait pour positionner mes espaces photos, etc. Donc ici, ben, simplement, vous coupez un espace photo de 13, le livret fait 13 par 18. Moi, j'ai fait un espace photo de 12,8 par 17,8 dans lequel je vais mettre un papier décor avant de coller mon espace photo parce que ici, dessus, je veux mettre du papier décor, évidemment. Il y aura un papier décor là, un papier décor là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais vous le montrer avec l'autre. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis mon espace photo et j'ai mis un beau papier décor. Quand on ouvre, ça laisse l'opportunité de mettre deux photos. Il y a un papier décor en dessous de chaque côté. Et ensuite, quand vous ouvrez ici, j'ai mis un espace photo ici vers le bas. Donc, je vais vous montrer avec celui-ci en même temps. Donc, quand vous l'ouvrez ici, vous enlevez ça. Vous ouvrez comme ça. Il y aura un petit espace photo là et un ici. Et les espaces photos qui viennent ici sont des espaces photos qui mesurent... Oui, c'est ceux-là. Ils mesurent 9 par 13. Donc, 9 par 13 et je les mets comme ça et comme ça. Et alors après, je viens combler avec du papier décor comme j'ai fait ici. Je vous le montre parce que ça, je vais le faire hors caméra. Hein. Je n'ai pas spécialement envie de le faire en vidéo. Coller des espaces photos et combler avec du papier décor, vous savez le faire aussi bien que moi. Ensuite, pour mettre sur les morceaux, ici au milieu, ben, donc j'ai fait deux morceaux de 8 par 8 par 12 par 8 pour les plus petits, comme ça. Un qui va là et l'autre qui viendra ici, 8,8 par 12,8. Et j'ai fait deux morceaux pour les plus grands formats de 9,8 par 14,8, tout simplement. Voilà, après, libre à vous de faire les espaces photos que vous voulez. Et donc, pour ne pas... pour avoir un maximum de place photo, puisque de toute façon, ici, après, ça se ferme, j'ai préféré vraiment mettre des espaces photos et pas du papier décor sur le haut des rabats. Hein. Donc ça, c'est à vous de voir. Soit vous mettez un papier décor sur chaque, soit vous mettez comme moi des emplacements photos, ce que moi je trouve plus judicieux, puisque à la base, c'est quand même un album photo qu'on fait. Donc ça, c'est pour ce côté-ci. Voilà. Donc ça se vient comme ça. Et pour ce côté-ci, bah, tout simplement, ce que moi j'ai mis deux décorations, donc deux papiers comme ça, un papier là et un papier là, sur lequel ensuite vous allez venir coller. Donc vous mettez d'abord votre papier décor et puis vous venez coller votre livret que sur la moitié du haut. Et ensuite vous venez mettre votre place photo ici avec un morceau de papier décor comme j'ai fait
sur celui-ci. Et quand vous l'ouvrez ici à l'intérieur, bah, vous décorez votre cascade. Alors ici, ce que j'ai pris un morceau et j'ai collé au ras à chaque fois pour avoir la continuité du dessin. Vous voyez? Et ensuite, la tirette à l'intérieur, j'ai collé un grand morceau et avant de coller ce morceau-là, j'ai mis un morceau sur la petite tirette. Par contre, j'ai rien mis au niveau même de la cascade pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur et qu'avec les photos, ça fasse trop épais. Il ne faut pas mettre de papier là parce que sinon, vous risquez que ça bloque la cascade une fois que les photos seront placées. J'ai mis un emplacement photo là et un emplacement photo là que j'ai ensuite juste décoré avec des chutes de papier décor. Voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse faire la décoration hors caméra. Je m'occupe de ma décoration et je vous montre le résultat quand tout est terminé. On se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai terminé la décoration de ma page. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis ce très beau papier. Donc, ici à l'intérieur, on peut y mettre 2 photos. Ensuite, on ouvre comme ceci. Voilà, la cascade de plus près. Donc ici, ça se présente comme ça, comme ceci. Et quand on ouvre la cascade, donc il suffit de prendre ici et hop. Bon, par contre, il faut l'aider un peu, mais je comprends. Ah ouais, voilà, ça restait coincé. C'est bon. Donc, faut pas aller jusqu'au bout, je pense. Voilà. Hop, parfait. J'aime vraiment beaucoup cette image. Donc, je vais calculer en même temps combien de photos on sait mettre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Et si on veut, on peut même en mettre une ici. Ça fait 14, on va dire. Donc, de ce côté-ci, on a 14. Plus les 2 ici, ça fait 15 et 16. Donc déjà 16 photos, je vais le noter pour pas oublier. Et alors ici, donc je dois encore mettre les 2 tampons pour mettre les photos là. Donc ça fait 2 photos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on peut en mettre une ici, ça fait 13. Donc plus 13. Alors par contre, je dois encore mettre les tamponnages ici photo. Et alors je pense qu'ici, vraiment à la dimension de celui-ci, je vais mettre un espace photo supplémentaire ici qui sera caché par celui-là une fois que ce sera fermé. Donc comme ça, vous voyez ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve les papiers sont superbes. Donc ici, j'ai mis une chute comme ça. Et voilà. Donc avec ces 2 pages, on a en tout... Donc là, avec cette page-ci, on a 29... Donc avec les 2 pages ici, on a 29 photos. Et alors, je vais recalculer avec celui-ci parce que je n'ai pas calculé la dernière fois. Donc ici, on sait mettre une photo. Si on veut, on peut en mettre une ici, mais moi, je ne le compte pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc déjà de ce côté-ci, on s'en met 12. Donc ici, on en a déjà 12. Donc 12. Et alors derrière, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Donc sur celle-ci, on sait, en tout, il y en a... Sur celle-ci, il y en a 30. Donc en tout, sur les 2 pages, on est déjà à 59 photos. Je trouve que c'est déjà pas mal sur 4 pages. Pas 2 pages, mais 4 pages. Donc ça, voilà, c'est déjà les 4 premières pages de notre
futur album. Donc on se retrouve très vite. Ah, j'ai oublié de mettre un papier décor ici. C'est pas grave, je fignolerai vraiment à la fin. On se retrouve très vite avec la suite du tuto, à savoir donc 3, 4, attendez, hein, je réfléchis, 2, 3, 4, 5, donc les pages 6 et 7. Dans le prochain tuto, on fera les pages 6 et 7. En attendant, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.